Salut à tous et à toutes, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode, il me semble, 14. Je crois que c'est ça, épisode 14, bon, de mon podcast là. Je suis très détendu, je suis avec mon petit frère. Et c'est la première fois que sur une vidéo, il va y avoir un invité, on va dire, hein, si on peut appeler ça comme ça. Un invité d'honneur, attention. Donc, il faut savoir que là, je refais la prise 10 fois de suite. Parce qu'en fait, c'est une catastrophe. J'arrive pas à être... comme c'est difficile, en fait, d'être soi-même alors qu'il y a quelqu'un avec nous. Et en fait, c'est pas naturel d'allumer son micro et de parler comme ça. Donc, en vrai, je trouve ça sympa d'en parler maintenant. C'est rigolo. Bon voilà, c'est une petite anecdote pourrie. Donc en tout cas je suis hyper content d'inviter mon petit frère. Mais avant qu'on discute, donc je sais même pas encore de quoi on va discuter. Je crois qu'on va parler peut-être de discipline. On en a parlé un petit peu avant, en fait on a souvent des discussions. Et on s'est dit que ça peut être archi bien d'en parler comme ça sur mon petit podcast, sur mon podcast modeste. Enfin bref, j'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère que vous passez une très bonne journée, que vous avez fait des bonnes séances, des bonnes perfs et que vous n'avez pas de bobo, pas de blessures, rien du tout. Donc aujourd'hui, j'avais aucune envie de m'entraîner. Bon, la semaine dernière, on a parlé de discipline, motivation, etc. Donc, j'ai quand même fait. Donc là, dans un principe d'adhérence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé ma séance traction et je me suis dit, vas-y, en 10 minutes, t'essaies de taper le max de traction. Et j'en ai tapé 75 au poids du corps. Donc en vrai, quelque part, je suis quand même content. C'est, entre guillemets, une perf, même si c'est pas un truc exceptionnel. Pour moi, c'est une perf. Et c'est tout ce qui compte, franchement, je suis content. J'ai été congestionné à la mort. Donc ça, c'était un très très bon point. Ça fait du bien de se sentir comme ça. Donc ma stratégie, là, c'était d'enchaîner les tractions pendant 10 minutes, de 5 en 5. C'était pas mal, donc 75 tractions en 10 minutes. Bon, j'ai aucune idée de ce que ça vaut, mais j'ai été plutôt content de le faire. Pas de bobo, rien du tout. Hier j'ai fait du deadlift, donc j'ai les mains dans un état, c'est une catastrophe. Donc voilà, on va commencer à discuter. On va voir de quoi on a envie de parler. L'avantage aussi d'avoir fait aujourd'hui les tractions, donc en 10 minutes max de traction, c'est qu'en fait à la fin de mon cycle de traction, donc dans je dirais un mois ou deux, et en fait je retaperai ça. Et c'est vraiment un bon indicateur, donc si je tape 80 tractions en 10 minutes, je sais que j'ai progressé, donc ce sera vraiment un gage significatif de progression. Voilà, et avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, très important, je vous invite fortement à m'envoyer vos lifts sur Instagram, totalement gratuitement, et je vous donnerai mes opinions sur vos lifts et les axes d'amélioration que vous pourrez développer ou non selon vous. On va commencer le podcast et mon frère aimerait s'exprimer là déjà d'entrée de jeu. Alors oui, j'aimerais m'exprimer parce que, je vais prendre le micro, parce que c'est intéressant. Tu disais que la semaine dernière, dans ta vidéo de traction, je crois que c'est ça, ouais. Tu parlais de discipline et que malgré tout aujourd'hui, tu n'avais pas très envie de t'entraîner. Moi en fait, je me dis que c'est ça la discipline, parce que justement, tu n'as pas envie de t'entraîner, c'est difficile, tu as eu une semaine chargée et malgré tout, tu continues de faire ce sur quoi tu t'es lancé. Donc au final je trouve qu'au contraire c'est hyper représentatif de ta vidéo de la semaine dernière, c'est que quand t'as pas envie tu vas le faire quand même, tu vas te la donner. Pour moi non, au contraire c'est super et t'as de la discipline justement en faisant ça. Ça se transpose dans plein de trucs, dans plein d'aspects de la vie. Ouais, même si tu rapproches le micro ou pas. Ouais. En fait, si je le pose, ouais, je pense. J'espère que vous nous entendez toujours bien. Ouais, c'est bon. Attends, en fait, j'ai remarqué de toute façon que tu mets. Désolé, petit truc. Hein, c'est vraiment de l'impro, hein, donc ouais. Ouais, tout à l'heure, de toute façon, avec le micro, ça prend en fait bien dans l'environnement, donc je pense que c'est ok. En tout cas, j'espère. Ouais, je pense que c'est la discipline, de toute façon, c'est quelque chose qui peut se transposer dans plein de trucs de la vie. Hein. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, on en parlait avant de lancer la vidéo. Moi, je me lance dans la broderie. Et jusqu'à présent, je suis très intéressé par ça. Et c'est pas, pour moi, c'est pas encore de la discipline, puisque je suis encore dans le mood passion. Où on pourrait transposer ça à toi quand tu as commencé la muscu, et où tu te disais putain je vais m'entraîner 7 jours sur 7 et tu kiffais ta race, t'étais au max et tout, et après c'est devenu plus dans ton train-train quotidien avec la vie normale de quelqu'un qui a un train-train quotidien où parfois il est content, parfois il est moins content, parfois il est chaud d'y aller, et voilà, tu vois. Et la discipline c'est là qu'elle s'installe. Pour l'instant moi en broderie je suis plus dans le début. Dans le côté motivation, mais c'est ouf parce que c'est exactement, mais genre mot pour mot, ce que j'ai dit dans
la dernière vidéo. Ah ouais? J'ai dit exactement la même chose, que tu commences par un truc de motivation, et ensuite, hop, ça bascule dans un truc de discipline. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, au début, bah, on est tout euphorique, on veut y aller comme des cinglés, tu vois. Au final, en fait, bah, si tu commences à trop te bourrer des trucs, la motivation, ça tient pas, et en fait, après, ça commence à te gonfler. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre... C'est moi ce que j'avais dit dans le podcast de la semaine dernière, c'est qu'il fallait mettre en place des trucs, tu vois. Des choses pour que, après, quand cette partie motivationnelle, bah, elle part, bah, tu puisses quand même continuer, tu vois. Et typiquement, bah là, le fait de discuter tout en ayant un micro, c'est complètement nouveau pour moi. Et moi, je suis plus dans le ah, c'est rigolo, c'est cool, tu vois. Genre, c'est pour ça que je suis intéressé par ça et que du coup, j'ai aucune, j'ai pas spécialement de gêne ou quoi que ce soit à parler avec Ouais. toi en sachant être écouté. Mais peut-être que si ça devient récurrent, peut-être que ce sera un peu plus difficile, tu vois. Putain, c'est marrant, Tu vas je savoir, je pense qu'il y a aussi un lien avec la personnalité de chacun, Ouais. parce que toi aussi, du coup, c'est la première fois que t'es avec quelqu'un, mais c'est pas la première fois que tu fais cette. Ouais, c'est ça, mais du Ça coup, serait- là, j'ai l'impression de devoir combler un truc, tu vois. Ouais, De ok. devoir combler la conversation, parce que du coup, comme je parle tout seul, bah, mon fil de pensée, ouais, je pense que c'est ça. Quand je parle tout seul à chaque fois sur mes podcasts, mon fil de pensée, il est hyper structuré, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Donc je parle en boucle, en boucle, en boucle. Et là, comme je dois rebondir, réfléchir en même temps et voir, tu vois, pour pas qu'on ait de blanc, c'est sympa, c'est marrant. Ouais, comme ouais, et même, expérience. bah, genre, quand t'es dans une discussion, forcément, bah, il y a ton interlocuteur, enfin la personne avec qui tu discutes, elle va rebondir et tu vas devoir rebondir du tac au tac en fonction de ce qu'elle t'a dit. Donc t'as moins de temps pour réfléchir, t'as Ouais, moins c'est de ça. temps pour, tu vois, pour préparer tes phrases ou structurer tes phrases. Donc Ouais. c'est plus technique, c'est sûr. Là, ce que j'étais en train de dire, parce que du coup, comme il y a des blancs et que c'est la première fois dans le podcast que je fais bah, une discussion avec quelqu'un, il y a des blancs, donc du coup, bah, dès que je sens qu'il y a un blanc qui se prépare, direct j'enlève. Et là, ce que je lui disais, c'est qu'en gros, là, tu peux avoir autant de discipline et de motivation que tu veux. Ce truc de parler. Oh, il a fait un truc chelou. Ouais. Il y a Kuba avec nous, le chien de Benjamin. Ça va? Ouais, ce que je disais, c'est que tu peux avoir autant de discipline et de motivation que tu veux. En fait, des fois, il y a des. Je sais pas comment expliquer, des trucs que tu peux pas maîtriser là. Là, dans l'instant T, Ouais, dans l'instant T. Alors que pourtant, là, c'est juste l'effet du micro. Que quand il n'y a pas de micro, tu vois, il y a moins ce truc chelou. après c'est les premières fois et c'est. J'ai pas envie de dire que c'est comment non instinctif, tu vois. Mais enfin, Ouais. tu vois, c'est quand même particulier parce qu'on vit dans une époque très technologie, high-tech et machin. Et c'est vrai que par rapport aux valeurs intrinsèques de l'être humain, enfin, ça n'a rien à voir. De se filmer, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. de parler dans un micro en sachant qu'on est enregistré, de potentiellement s'entendre après. Oui, peut-être c'est pas naturel. Après, qu'est-ce qui est naturel aujourd'hui? Enfin, on fait plus rien de naturel, donc. Ah, mais je vois ce que tu veux dire, parce qu'en vrai, quand on discute, on n'a jamais, en discutant, enfin, on sait, en fait, on parle pas en pensant que quelqu'un va nous écouter. Tu vois, quand on discute, en règle générale. Alors que là, comme on sait que quelqu'un va nous écouter, et ben, je sais pas, ça nous fait un petit... Ouais, peut-être qu'il y a Tu un. Bah, j'ai pas ce sentiment, mais ça me fait penser à ça. Je me dis peut-être que tu as le sentiment que tu vas être ou jugé. Mais bon, moi personnellement, Non, mais je j'ai pas suis vraiment, très ouais. en phase avec Et ce après, que je je m'en pense fous un petit peu, tu et vois, je m'en de ça. fiche. De toute façon, à quoi bon juger si tu n'es pas d'accord? Genre, Ouais, discute ouais, avec c'est nous, ça. tu vois. Ouais, c'est Genre, ça. parlons, voilà. Donc non, juste c'est ça me ça. fait penser à ça parce que dans le commun des mortels, peut-être, enfin, les gens ont en général peur d'être jugés. Enfin, bon, c'est pas mon cas. Mais oui, ça fait un effet particulier. En vrai, je pense que ça peut se faire sous forme de questions, genre. Faudrait qu'on trouve des questions sur la motivation. Tu vois, par exemple, là, j'étais en train de me faire penser pour qu'il y ait un fil directeur, tu vois. Et pour pas que ce soit trop... qu'on parte un peu tout dans les sens. Ouais, trop bazardé. Est-ce que tu mets des trucs, toi, en place pour être discipliné? Genre là, par exemple, ton truc de broderie, si à un moment donné, ça te gonfle, est-ce que tu sais, est-ce que tu te dis, je suis sûr que je vais continuer, ou alors tu sais que tu vas avoir la discipline? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont mis en place, tu vois? Alors je suis pas sûr que je vais continuer, j'ai toujours ce truc où je m'intéresse, quand je m'intéresse à quelque chose, il y a certains degrés d'intérêt que j'éprouve pour la chose que je fais, et là pour le coup l'intérêt il est très élevé, on va dire qu'il y a une jauge, que j'ai une jauge dans la tête, et là mon intérêt pour la broderie il est très élevé, et je sais que je vais bombarder dessus pendant les prochains jours. Après, là où ça va être plus compliqué, où ça va se corser, comment dire, ce domaine de la broderie, c'est quand je vais être face à des vraies difficultés ou que je vais me rendre compte que j'arrive pas à vendre mes articles
que je vais me rendre compte que je dépense sans avoir de bénéfices derrière, ou même de revenus quelconques, même si c'est pas des bénéfices, tu vois, que ça n'intéresse personne. Tu vois, à ce moment-là, il faut pas abandonner, parce que je sais que le projet est intéressant et peut plaire, mais d'un autre côté, c'est là où je vais éprouver un peu plus de difficultés. C'est là où je vais devoir faire preuve de discipline quand ça va devenir dur, et me dire continue. D'autant plus que je peux me le permettre de continuer d'investir ce que j'ai investi jusqu'à présent. Mais il y a ce truc un peu psychologique de te dire mais ça se trouve tu fous ton argent en l'air, machin, ça intéresse personne à part toi. Et je sais que si ça m'intéresse, ça intéresse forcément des gens. Donc il faut que je continue, il faut que je garde la même hype. Et puis il faut pas tout abandonner du jour au lendemain aussi, comme j'ai pu en avoir l'habitude, en fonction de mon mood, de comment je me sens. Si j'ai mal dormi, j'ai envie de tout bazarder. Mais non, maintenant j'ai mûri, je sais que je fais plus ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que la discipline, en vrai, elle est fondée sur vraiment la foi en l'avenir, quoi. Ça veut dire, ouais, c'est tellement genre, ça paraît archi métaphysique, tu vois. Mais moi, ma discipline d'aller m'entraîner, de continuer à faire tout ça, c'est parce que j'ai la croyance que dans le futur, ça portera des bénéfices. Parce qu'en fait, t'as l'impression, quand tu vas là, tu te forces un peu, enfin entre guillemets, parce que après, c'est plus vraiment du forcing, puisque c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Mais quand tu te forces à faire un truc comme ça, en fait, c'est basé sur le fait que plus tard, tu penses que ça va apporter des gros bénéfices. Mais pas forcément financiers ou quoi. Mais tu vois ce que je veux dire? Des bénéfices quels qu'ils soient. C'est ça, parce qu'en fait, même si tu te dis avec ton projet, ouais, putain, pour l'instant, je perds de l'argent et tout, et que tu continues quand même, ça veut dire que t'as quand même la foi plus tard que t'arriveras à continuer, que t'arriveras à en tirer quelques bénéfices, tu vois. Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, là en ce moment, je suis dans une phase où vraiment je kiffe, puisque en fait, je fais que apprendre. J'y connais absolument rien, je suis au tout début. Et forcément, quand tu commences quelque chose, il y a la loi de Pareto, où tu vas apprendre 80% du domaine dans lequel tu t'intègres, et après les 20%, c'est les 20 derniers pourcents, enfin bon, grosso modo. Et là en fait je suis vraiment dans les 80%, et en fait tout s'apprend très vite, et on apprend les bases très très vite. Et c'est au niveau des finitions, comme quand tu refais une pièce d'une maison. Tu vas peindre et tout, ça va être cool, c'est les gros trucs. Et après il y a les finitions, il y a les, tu vois. Et donc ouais, je le lis un peu à la loi de Pareto, mais bon du coup pour l'instant je suis à fond. Et puis on verra, mais en tout cas je kiffe. Ça veut dire que pour toi, par exemple, ta discipline, elle passe par le fait qu'au début, il y a beaucoup de nouveautés. Pas ta discipline, ta motivation, elle passe par le fait que tu es en train de découvrir un nouveau truc. Ouais. Et que tu apprends plein de choses sur ce sujet. Ouais. Putain, c'est hyper intéressant, parce que moi je fonctionne pas du tout comme ça. Après moi je suis de nature, je suis assez créatif, assez manuel. Ouais. Donc forcément déjà c'est un domaine qui me stimule plus que d'autres. Plus que par exemple la muscu, la force, trucs comme ça. Donc déjà de base on va dire que j'ai une affinité particulière avec la broderie, on va dire. Que ce soit même j'aurais pu faire de la couture, j'aurais pu faire de la poterie, de la peinture, tu vois, un truc fait de mes mains, créatif. Donc je suis très très hype, ma jauge d'intérêt pour ce domaine est vraiment haute. Et ouais, puisque là je suis tout en train d'apprendre, en fait je suis vraiment au max. Et je sais, même si, parce que j'ai déjà été dans des domaines créatifs et où je me plaisais de la même manière qu'aujourd'hui ça me plaît la broderie, je sais qu'il y a un moment où la hype elle va redescendre, la jauge d'intérêt elle va redescendre, et là va s'installer Benji, il te faut de la discipline, il faut que tu persévères, et en fait pour redécouvrir de nouvelles choses. Et par exemple, je dis n'importe quoi, quand je recevrai beaucoup, on va dire les 80% de la loi de Pareto, et que j'arriverai dans les 20%, c'est là que ça va devenir peut-être moins intéressant pour moi. Ouais. Et bah si j'ai la motivation, c'est la motivation dont tu parlais dans la dernière vidéo? Non, motivation et discipline. Ouais, si j'ai la discipline, je vais essayer de m'intéresser aux finitions, on va dire, aux finitions, aux choses les plus compliquées, et peut-être que je vais me focus sur les finitions de la même manière que je me suis focus sur tout le début. Et c'est là en fait que ça peut relancer la machine. Mais se refocus sur les finitions, c'est plus difficile que se focus sur quelque chose de tout nouveau. C'est ça qui te demande de la discipline. Et c'est ça qui me demande de la discipline, c'est de passer chaque étape. Chaque étape, quand ça devient difficile, je sais qu'il y a des étapes. Et là par exemple, pour mes vidéos YouTube, peut-être que là je suis dans une très grande étape qu'il faut passer, tu vois. Et une fois qu'elle sera franchie, peut-être que je vais me réinvestir, bam bam bam, ça va aller dans tous les sens. Et je vais me dire allez vas-y on continue, et je vais avoir d'autres surprises à droite à gauche, tu vois. C'est bien. Bon, malheureusement, on touche déjà, je te jure que c'est vrai. Ah ouais, vrai. c'est vrai. À la fin, putain, en plus on est reparti bien comme il faut, tu vois. Donc là c'est hyper dommage. Mais c'est pas grave en vrai.
ça montre que là, on a compris un petit peu plus comment on fonctionne. Et on va pouvoir la prochaine fois être beaucoup plus dynamique dès le début. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ou la prochaine fois, tu fais 250 tractions. Comme Ouais. ça, c'est plus long. Ça marche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut tout le monde, bonne semaine!